Ouais, bon, faut que je vous dise un truc. Il se trouve que je suis antisémite. Pourquoi je suis antisémite? Parce que c'est marrant. Parce que c'est marrant. C'est marrant d'être antisémite. Alors le principal problème avec le fait d'être antisémite, c'est que l'antisémitisme, en fait, c'est interdit. C'est interdit. C'est interdit par la loi, je crois. Donc, c'est chiant. Alors, pour être antisémite en 2025, faut filouter. D'accord, on peut pas faire comme avant. Bon, c'est pas grave. Moi, je suis un gros filou. Bon, alors comment on fait pour être antisémite en 2025? Alors c'est pas compliqué. Déjà, il faut comprendre ce que c'est que l'antisémitisme. C'est quoi l'antisémitisme? Alors l'antisémitisme, en gros, au départ, c'est de la faute des juifs. Regarde, évidemment. Bon, au départ, c'est parce qu'il y a 2000 ans, les juifs ont tué le Christ. Ils ont tué le Christ. Vous voyez? Ils ont tué un être innocent. Ils ont tué Dieu. Ils ont tué Dieu, le Fils de Dieu sur terre, qui était l'homme le plus innocent du monde. Ils l'ont tué. Les juifs sont un peuple déicide. Donc, à partir de là, on n'aime pas les juifs. On n'aime pas les juifs. Ils ont tendance à tuer des innocents, les juifs. Et donc, dès lors, depuis 2000 ans, en gros, bon, on accuse les juifs de tuer des innocents. C'est-à-dire que pendant le Moyen-Âge, dès qu'il y avait une épidémie de choléra dans un puits, on disait, c'est les juifs, ils ont empoisonné le puits. Pendant des juifs. Vous voyez? C'était marrant. C'était marrant. Dès qu'il y avait un gosse qui disparaissait, les juifs qui piquent des gosses pour faire des sacrifices rituels. Vous savez, les juifs qui piquent des bébés pour faire des sacrifices rituels. Vous voyez? Dès qu'une femme disparaissait, les juifs qui pratiquent la traite des femmes. Vous voyez? Les juifs s'en prennent tout le temps aux innocents. Tout le temps aux innocents. Depuis qu'ils ont tué Jésus. C'est une accusation, voilà, qui dure depuis des millénaires. Les juifs adorent s'en prendre aux innocents. Bon. Et puis un jour, il s'est dit, bon, c'est bon, moi je vais régler le problème de manière industrielle. Un mec qui s'appelait Adolf Hitler. Bon. Et lui, il disait, bon, les juifs, ils sont en train de préparer l'éradication du peuple allemand et de la race aryenne. Donc on va prendre les devants et on va les exterminer complètement. Vous voyez? Lui, il a voulu régler le problème définitivement. En quantité industrielle. C'est-à-dire que voilà, il les a cartonnés. Il y a eu des taux d'extermination à 99% dans plein de pays européens. D'accord? Ça s'est passé comme ça. Bon. Et puis bon, après, bon, c'est vrai que ça donnait des trucs un peu dégueulasses, hein, genre des gosses dans des camps. Bon, des trucs qui font pas très bien sur le CV, effectivement. Bon, effectivement. Bon. Bon, alors ensuite, bon, le problème, c'est qu'il s'est foiré. Hitler s'est foiré. Bon, parce que c'était un naze. Oh, quel dommage. Et ensuite, bon, ce qu'a fait Hitler, on a mis un nom dessus, un mot dessus. On a défini légalement ce qu'a fait Hitler. On a appelé ça un génocide. Un génocide. Hitler n'utilisait pas le mot génocide. Mais voilà, en gros, il accusait les juifs de fomenter un génocide contre la race aryenne et contre le peuple allemand. Vous voyez? D'ailleurs, les juifs ont toujours été accusés de fomenter des génocides, c'est-à-dire s'en prendre à des innocents. L'accusation de génocide, finalement, c'est quelque chose de, c'est une version moderne de les accuser d'avoir tué le Christ. Hein, c'est un petit peu ça, hein, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bon, alors aujourd'hui, il se trouve que les Juifs, ils ont leur pays. Oh, c'est chier. Bon, et il se trouve que les Juifs ont, avec leur pays, bon, ils ont des problèmes avec leurs voisins. Donc, des fois, ils sont en guerre avec leurs voisins. Bon. Et qu'est-ce qu'on fait lorsque les Juifs font la guerre? Bien, les Juifs, ils ne font pas la guerre, non. Ils commettent un génocide, évidemment. Ils s'en prennent à des innocents, évidemment. Donc, et ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est une très bonne rhétorique. C'est une très bonne rhétorique qui est aujourd'hui euh, relayée par le meilleur homme politique de l'histoire de ce pays, qui est Monsieur Jean-Luc Mélenchon, qui passe son temps à accuser les Juifs de commettre un génocide. Je crois que depuis Adolf Hitler, je crois que Jean-Luc Mélenchon est la deuxième personne de l'histoire de l'humanité à le plus accuser les Juifs de commettre un génocide. Hitler, il n'arrêtait pas. Hein. Il n'arrêtait pas de dire sur les Juifs, ils sont en train de préparer un génocide contre la race aryenne, contre le peuple allemand. Prenons les devants et exterminons-les. Voilà, Hitler, c'est ça. Hein. C'était constamment accuser les Juifs de fomenter un génocide. Il n'utilisait pas le mot de génocide, car c'était un mot qui a été inventé après la Seconde Guerre mondiale. Mais l'idée était là, hein. L'idée était la même. Hein. Bon, aujourd'hui, on utilise le mot de génocide, qui est ça, une version légale et très pratique hein, pour continuer d'accuser les Juifs de tuer des innocents, d'être le peuple déicide. C'est extrêmement pratique, n'est-ce pas? Et du coup, bah voilà, la rhétorique, elle est toute faite, hein, elle est toute faite grâce à Monsieur Mélenchon, l'homme politique le plus antisémite de l'histoire, enfin en second après Adolf Hitler. Je crois que personne n'a autant accusé les Juifs de génocide
Après Adolf Hitler, c'est Jean-Luc Mélenchon en deuxième. C'est lui. Alors, on peut être fiers, nous, les antisémites français, d'avoir un type comme ça en France. On peut être très fiers, franchement. Et du coup, voilà. La rhétorique, elle est cool. C'est-à-dire que lorsque les juifs font la guerre à leurs voisins, c'est un génocide. C'est un génocide. Par contre, quand le Hamas, il tue des mecs de Tsahal, parce que ça arrive, ça tire en face. Ça tire en face. Là, c'est une glorieuse guerre de résistance contre l'empire américano-sioniste. Vous voyez? C'est-à-dire quand les juifs, ils font la guerre, ils tuent des innocents. Par contre, quand on tue des juifs, là, c'est une glorieuse résistance. Vous voyez, c'est la guerre, la glorieuse guerre de résistance contre l'empire américano-sioniste. Vous pouvez aller voir sur Twitter, sur Internet, cette rhétorique, elle est là. Hein. En plus, ce qui est vachement bien avec cette rhétorique, c'est qu'elle est modulable. Vous voyez, c'est qu'elle est modulable. C'est-à-dire que je remercie Mélenchon de propager cette rhétorique au sein des esprits français, parce que le jour où il faudra faire la grande guerre raciale, d'épuration ethnique en France, et qu'il faudra tuer tous les Noirs et les Arabes pour sauver la race blanche, et ben vous savez ce qu'on fera? Eh bien, on fera la même chose. Quand les Noirs et les Arabes tueront des Blancs, on dira c'est un génocide, ils sont en train de tuer des innocents. Par contre, nous, quand les cartonnera, on dira mais c'est une glorieuse guerre, c'est un glorieux acte de résistance dans la guerre contre l'axe américano-sioniste, parce que évidemment, les Noirs et les Arabes sont présents en France à cause des Juifs, à cause du complot juif. Évidemment, ils sont tous complices. Donc je remercie Monsieur Mélenchon d'instaurer vraiment, mais d'implanter cette rhétorique au sein des esprits français. Je le remercie vraiment. Alors lui, il a remarqué l'histoire, vraiment. Il mérite qu'on se souvienne de lui tel qu'il est, c'est-à-dire le deuxième plus grand antisémite de l'histoire de l'humanité. On peut être très fiers de lui, franchement. Nous, les antisémites français, on peut être très fiers d'avoir un mec comme ça, franchement. Vraiment. Voilà. Donc, je le remercie.